J'ai pas besoin de beaucoup d'espace, hein, donc. Voilà, donc je laisse la place à ma collègue. Donc, sachant que c'est une préparation buvable, parmi les bonnes pratiques, c'est d'utiliser la paillasse dédiée uniquement à cette préparation. Là, on est dans une démonstration, donc on aime bien vous donner plus de préparation. C'est pour ça qu'on s'est permis à partager la paillasse. Sinon, chez vous, quand vous avez le glycérol, vous nettoyez votre paillasse, préparez que le glycérol. Voilà. Le loup. On n'a pas ramené une bouteille d'eau pour le bain-marie. On n'a pas ramené de l'eau pour le bain-marie. Je peux commencer oui. par étiqueter mes flacons. Donc, j'ai des flacons ici. Généralement, j'utilise ceux de Bien sûr. 200 millilitres. Donc, mais aujourd'hui, pour la C'est démonstration, de l'eau. De l'eau. donc j'ai ramené ceux de 125. Allez, Alors, l'étiquette déjà projetée tout à l'heure, donc elle doit contenir le nom de la pharmacie, le nom de la préparation et bien sûr le numéro de l'eau et la date de fabrication et la durée de conservation. Avec une contre-étiquette rouge Non. où on mentionne là ne pas dépasser la dose prescrite ou bien respecter la dose prescrite. Voilà, dès le maximum. Donc c'est vrai qu'en officine, c'est un peu artisanal, mais il faut toujours garder le préparatoire en tant qu'officinaux pour donner une valeur ajoutée à votre profession. Voilà. Moi, je fais de la cuisine. Bon. J'ai ramené du papier. Oui, Esma. Il est là. Elle est là. Non, c'est bon, j'en ai. C'est juste pour mettre nettoyer les poussières. C'est juste la filtration qui prend du temps. Voilà. Donc j'étiquete le deuxième flacon. La différence, donc, c'est la date, comme je vous ai dit, la différence entre les deux, c'est la durée de conservation. Les huiles essentielles, elles sont sur le stand. J'étais sûre. Nabila, les petits flacons. J'étais sûre. Et il m'a dit que j'allais les oublier sur le stand. Hein. Oui, bon. On va se finir. Non, c'est moi qui te l'ai offerte. Parce que tu n'as jamais pris. Bien sûr. Alors, une fois la préparation faite, il faut toujours garder comme traçabilité les documents, l'ordonnance et aussi la fiche de fabrication. Ça, c'est très important. Bon, le contrôle, nous, officinaux, on n'est pas obligé de faire un contrôle après chaque lot de préparation, mais le contrôle, il est très simple. C'est un contrôle périodimétrique à l'aide d'une burette. On va utiliser l'acide périodique HiO4. On utilise aussi un milieu basique qui est le NaOH et l'acide formique. Donc pour le contrôle de cette préparation, c'est un contrôle titrémétrique. C'est pas grave, c'est juste pour démontrer. Moi à l'officine, je reste toute une journée pour la filtration. Ah oui. Il faut juste aussi ramener des filtres qui sont lents. Hein? C'est celui-là, le papier filtre. Donc 12,5 cm de SMO. Voilà.
Là, j'ai utilisé un papier filtre de laboratoire. C'est un papier filtre ordinaire. Donc, j'ai dû plier pour prendre la forme de l'entonnoir. Voilà, donc on l'avait plié au préalable, prendre la forme. Alors, quand j'étais à l'hôpital, on avait des papiers filtres qui étaient déjà pliables. J'arrive pas à les trouver. Donc la contrainte de la matière première, c'est un véritable problème pour les pharmaciens préparateurs. Donc il faut souligner ça. Donc, on espère, via cette opportunité, lancer un appel à ceux qui veulent s'investir dans la matière première du préparatoire. Donc il y a un terrain, il y a des pharmaciens qui préparent et qui sont dans le besoin, que ce soit pour la matière première et pour le conditionnement. On veut bien donner un produit conditionné en bonne et due forme à un patient étiqueté et bien présenté. Voilà. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est la durée. Oui, l'avantage, c'est la stabilité. Voilà, donc j'ai déjà dit ça. Voilà. C'est-à-dire, on peut préparer la formule classique, mais donner ça pendant seulement 15 jours, avec 2 flacons, chacun pour une semaine. Par contre, généralement, les neurochirurgiens prescrivent ça pour une durée de 1 mois, généralement. Bon, ça dépend de l'objectif thérapeutique à atteindre. C'est-à-dire, si on utilise la deuxième formule avec le conservateur, on aura comme avantage la préparation qui se fait en un seul lot pour un mois. Donc, je vais préparer 4 flacons de 200 ml. Après l'ouverture du flacon, in use, la stabilité, elle est de 8 jours. Bon, bien que, c'est-à-dire, au niveau de la première formule, nous avons remarqué, donc en calculant, que la concentration, elle est moins importante par rapport à la deuxième en glycérol. Là, je dis bien. La première formule classique, elle est dosée à 0,476 grammes par millilitre. Je l'avais déjà mentionné. Et la deuxième formule est dosée à 0,644 grammes par millilitre. Mais on reste toujours dans la fourchette thérapeutique qui est de 1,5. Donc, grammes par kilo. Du coup, on reste toujours dans la même fourchette thérapeutique. Et elle a prouvé vraiment son efficacité, la première formule, au niveau des hôpitaux qui avaient utilisé depuis longtemps cette préparation. Pardon, excusez-moi, je vais juste vous interrompre. S'il vous plaît. Peut-être pour un souci d'interactivité, justement, peut-être qu'on pourrait prendre quelques questions avant de passer à la prochaine préparation. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro peut-être parmi le public? Est-ce qu'il y a des questions à Dr Saïb et à Dr Mimel? Des questions? Parce que je voyais quand même qu'il y avait un échange. Pas de questions sur la préparation du sirop à la glycérol, c'est ça? Alors, pas de questions. Donc, on pourra peut-être passer à la prochaine préparation. Bah oui. Alors bonjour à tous. Donc moi je présente aujourd'hui, je suis pharmacien phytothérapeute. Donc je fais ce que je fais, j'adapte les préparations magistrales et officinales à la phyto. Et après je fais des essais, je fais des trucs et voilà, et ça marche. Alors Oui, pardon? Non, allez-y, terminez. Oui, c'est bon, je me suis présentée. Ah, d'accord, il y a une question justement sur Facebook pour vous. Ah, d'accord. Ouais. Donc, quels sont les référentiels sur lesquels le pharmacien peut se baser pour les préparations magistrales et officinales? Voilà, alors les référentiels, nous avons un référentiel de la préparation magistrale algérien qui date de 1995. 94. Voilà, donc Dr Saïb. Mais c'est un référentiel qu'on aimerait bien améliorer.
Donc prochainement, il faudra faire un travail d'équipe, pharmaciens préparateurs, peut-être avec d'autres organismes, la tutelle pourquoi pas, pour avoir un formulaire national plus enrichi. Pour les autres formulaires, c'est-à-dire nous prenons comme référence ceux publiés par nos voisins méditerranéens, le formulaire thérapeutique belge, le formulaire français, donc la NSM, donc la formule que j'ai utilisée, c'est une formule publiée dans le formulaire français de 2014. Voilà. Nous avons aussi d'autres ouvrages. Donc, nous avons un livre qui a été publié par notre collègue Dr Naimi, qui nous a, je remercie Dr Naimi pour cet ouvrage. Elle nous a vraiment collecté quelques préparations basiques pour le pharmacien d'officine. Oui. Vous disiez qu'il faudrait que le corps de pharmaciens se regroupe peut-être pour revoir justement ce référentiel. Il y a des faiblesses. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des faiblesses qu'il faudra rattraper dans ce référentiel justement? L'ancien référentiel. Oui. L'ancien référentiel, il y a des formules qui sont délaissées. Donc, je dirais bien parce que l'industrie pharmaceutique, elle a pris relais. Donc, il y a des formules, par exemple, les sirops basiques, les sirops à l'eucalyptus et tout ça, on trouve ça en officine. Mais il y a certaines formules, par exemple, là, le sirop de glycérol qui n'a pas été référencié. Il y a aussi le sirop de sulfate de zinc utilisé depuis des années pour l'acrodermatite entérobatique, qui est une maladie rare, qui se prépare jusqu'à l'heure actuelle au niveau de certains hôpitaux. Donc, je citerai l'hôpital Mustapha. Et il n'est pas référencié. La formule, elle a été héritée magistrale, héritée par les dermatologues du CHU. Voilà. Donc, je dirais qu'il faut enrichir le formulaire national et travailler en amont vers cet art du préparatoire. Merci. Attends. C'est bon, je peux y aller? Oui? Ok. Donc, moi, je vais présenter aujourd'hui une crème anti-hémorroïdaire à l'extrait sec de marron d'Inde et l'huile végétale de lentisque, ainsi que 3 huiles essentielles, à savoir le cyprès, l'amande poivrée et le lentisque aussi, parce que j'aime bien cette plante, j'aime bien le lentisque. Donc, c'est une préparation qui est utilisée dans les hémorroïdes, les crises hémorroïdaires. Et elle est utilisée aussi dans les fissures anales. Voilà. Essentiellement, bon, moi, mes patients, c'est essentiellement les fissures anales et les hémorroïdes. Hein. Donc, vous avez la composition. Elle est où? Elle est où ma composition? Elle est où ma composition? Il faut la mettre ici. Bon. Oui. Vous m'avez zappé. Pourquoi? Moi, je suis gentille. Non, je l'ai ici. Donc, en fait, j'utilise comme excipient de la lano-vaseline et j'utilise de l'huile végétale de lentisque et de l'extrait sec de marron d'Inde. Bon, comme nous savons que l'extrait sec de marron d'Inde, le marron d'Inde n'est pas une plante endémique de l'Algérie, donc nous sommes obligés d'utiliser, d'essayer de le trouver. Et moi, je l'ai trouvé chez les laboratoires McPharma. Bon, ils l'ont en gélule, donc c'est un extrait sec standardisé. Donc je travaille avec. Hein, j'ai fait beaucoup d'essais. Il donne parfaitement le résultat que j'attends. Et donc voilà. Donc je vais vous parler plus ou moins des différentes plantes que je vais utiliser. Donc je vais commencer par le lentisque. On revient. Donc, le pistachier lentiscus, qu'on appelle communément dans notre région en Algérie, dro, pardon. Après, on vous parlera du soro. Donc, sa composition phytochimique, c'est simple, c'est une plante. Donc, d'abord, on utilise ou l'huile essentielle, ou les feuilles, ou le tronc. Enfin, le tronc, la résine du tronc, on l'utilise plus de nos jours. Bon, mais avant, on incisait, on sortait une espèce de résine qu'on utilisait comme masticatoire. Les baies aussi sont consommables, qu'elles soient à mature ou à maturité ou même fraîche, c'est-à-dire en début de maturité. Et donc la composition,
Au niveau de l'huile essentielle, vous allez retrouver des monoterpènes, qui sont les plus importants. Et bon, c'est surtout des essences, hein. Monoterpène, le L-apinène, du gélimonène. Bon, il faudra regarder dans la chimie, hein, pour les botanistes. Dans les feuilles, nous avons surtout de l'acide gallique, des hétérosides, des flavonoïdes et des tanins. Et dans le tronc, donc la fameuse résine qui est appelée mastic, et d'où ça vient mastication. Donc c'est avec elle, c'est comme un chewing-gum. Voilà, à l'époque. Voilà. Maintenant, les propriétés pharmacologiques du lentisque dans ce stade-là, c'est-à-dire dans ce domaine-là, dans le côté circulation et osmose, il est astringent, il est cicatrisant, il est analgésique. Voilà, c'est surtout ces propriétés qu'on utilise pour qu'on donne pour le osmose. Maintenant, l'extrait de marron d'Inde. Hein, bon. Excusez-moi, je vais pour le nom latin, c'est faut pas rigoler, hein. Alors, en latin, c'est-à-dire la dénomination, si on peut parler de DCI, parce que c'est comme la DCI, finalement, c'est le nom latin, c'est Laesculus hippocastanum. Et en arabe, c'est encore pire, c'est parce qu'en arabe, il y a pas mal de gens qui font des confusions entre le marron d'Inde et le qast al-hindi. Alors que c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Donc lui, en arabe, c'est al-kastana al-hindi. Al-kastana al-hindi. Et l'autre, c'est al-qast al-hindi. L'autre, c'est une racine, il me semble. Hein. L'autre, c'est une racine. Et là, ce sont comme les cônes de cyprès, ce sont des fruits, voilà. Et donc, voilà. Alors, généralement, c'est avec ces fruits à maturité qu'on travaille. On peut en faire des intrés, on peut en faire des extraits secs. Et c'est l'administration de l'extrait sec par voie orale est plus intéressante que de travailler avec les intrés alcooliques, vu, pour éviter certaines interactions. Donc on donne une gélule, c'est bon, donc ça marche bien. Bon, moi j'utilise l'extrait sec dans ma préparation pour un usage, comment on dit, dermique, c'est ça? Non, mais non, il y a un terme médical. Oui, pour un usage dermique, donc moi personnellement j'ai pas de souci, j'ai pas eu d'effets secondaires sur mon échantillon de patients, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Alors, on revient à notre Kastan al-Hindi. Donc, la composition d'ILO, sa composition est essentiellement composée de saponosides. Et dans les saponosides, il y a une multitude d'hétérosides. Bon, je vais pas vous les citer. Nous avons des flavonoïdes aussi, nous avons des tanins, nous avons des coumarines, d'où l'effet sur la circulation sanguine. Et nous avons des protéines et des polysaccharides. Voilà, donc comment dire, c'est une plante qui est quand même un petit peu complexe et bien riche par rapport aux autres plantes. Donc les propriétés thérapeutiques du marron d'Inde, il a un effet anti-inflammatoire. Il augmente la résistance des vaisseaux et favorise le retour veineux. Il a un effet tonique. Il a aussi un effet décongestionnant. Donc, quand on donne du marron d'Inde, on a un hémorroïde. Je vous laisse imaginer ce que c'est. Certaines personnes ne peuvent même pas s'asseoir. Et là, avec l'effet décongestionnant et tout, dès qu'on commence à prendre au bout de 48 heures, personnellement, pour ma crème, ma pommade plutôt, parce que c'est une pommade, c'est pas une crème. Au bout de 48 heures, les personnes déjà sont soulagées. Hein. C'est quoi le terme médical pour dégonflement? On ne dit pas dégonflement. Oui, ça je sais. Oui. Non, mais quand l'hémorroïde il dégonfle. Une résorption. Une résorption, voilà. Je ne trouvais pas mon terme. Donc il y a une résorption de l'hémorroïde au bout de 48 heures d'utilisation du marron d'Inde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le marron d'Inde. Maintenant, pour le cyprès,
qui est aussi une très très bonne plante. C'est une plante très endémique de l'Algérie. Il y en a partout. زمان كانوا je sais pas في l'Algérois طريق القطار كانت معمره بلو سيبري وكانوا يعيطوا لها طريق الدنيوس دانوك كي يقولوا لواحد مسكينه وراح في طريق الدنيوس ça veut dire il est décédé مسكين. Et donc قعدت هاد effectivement il y a beaucoup de cyprès en Algérie, il y en a partout. C'est une plante très endémique de l'Ouest. Alors son nom latin c'est Cupressus, le nôtre, hein, Sempervirens. C'est nul. Et c'est là qu'on a le jeu avec le lentisque, parce que le cyprès c'est en arabe algérien, bien sûr. Hein. Moi, je vous donne les noms que d'arabe algérien. Hein. L'Arabie et tout ça, les autres, ça ne nous intéresse pas. Hein. Ils l'appellent comme ils veulent. Hein. Déjà, chez nous, bon, Alger, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, en fait, dans pratiquement toute l'Algérie, on l'appelle sro, bsine. Sro. Voilà. Et le lentisque, c'est dro. C'est différent. Voilà. Donc le cyprès, c'est aussi les cônes, mais par contre, pas à maturité. Dans le cyprès, c'est le cône quand il est jeune. Parce que le cône, quand il devient à maturité, il perd les huiles essentielles d'yellow. Il devient sec, il se fissure. Sous l'effet des facteurs de température, le froid, le chaud et tout. Mais quand il est à maturité comme ça, fin d'hiver, début de printemps, de la période mars, avril et tout, avant les grandes chaleurs, c'est là où il faut le récolter et c'est là où il est très riche en essence et il a beaucoup de polyphénol, du terminéol, des acides. Il y a même ce qu'on appelle le camphre du cyprès, et vous avez aussi des tanins, bon, comme tous les arbres, voilà. Maintenant, bon, les propriétés du cyprès en matière dans notre cas, elles sont essentiellement astringentes et vasoconstrictrices, hein, donc et circulatoires. Donc c'est comme pour les jambes lourdes. J'ai oublié de parler des indications. Par contre, le cyprès, vous pouvez l'utiliser dans d'autres indications. Par exemple, pour les jambes lourdes, pour les varices. Je fais justement moi aussi une synergie d'huile pour les varices. Par rapport, le marron d'Inde aussi pour les varices, on peut en prendre par voie orale, mais bon, c'est plus intéressant de l'avoir comme ça en crème. Troisième plante que j'utilise dans cette préparation, c'est la menthe poivrée. Pourquoi la menthe poivrée et pas une autre? La menthe poivrée, parce que c'est une plante qui est extraordinaire. Bon, c'est la menthe piperetta. J'ai cherché Fdzel qui شايطولها. J'ai pas trouvé, hein. كتبش عليكم العشابين كاع ما يعرفوش. Mais j'ai trouvé واحد واسمو قال لي بنتي عيطوا لها نعناع فلفل. Je sais pas parce que تتحرق. Mais sûrement c'est dû au fait qu'il y ait le taux d'essence l'EFH, il est très 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 élevé. Hein. Donc c'est sûrement dû au menthol. Donc on a beaucoup de menthol et beaucoup de terpènes. C'est une plante à essence vraiment très très particulière. Et les propriétés de la menthe poivrée sont connues, antiseptiques, bactéricides, antalgiques, voilà. Donc, je me permets, anti-inflammatoire aussi. Anti-inflammatoire, mais légèrement. Pas autant que... Il y a d'autres plantes anti-inflammatoires beaucoup plus intéressantes, avec des taux vraiment très très... Voilà, donc on passe à notre cuisine. Donc moi, pour gagner du temps, mes pesées, je les ai faites. Donc toutes mes pesées, je les ai faites. J'invite les gens du public à voir comment se présente l'extrait sec de marron d'Inde, si vous voulez bien, si ça vous intéresse de le voir. Ah oui, Bobogara, je suis désolée. Hein. Vous voyez? Ah, celle-là. Voilà. Donc ça, c'est l'extrait sec de marron d'Inde standardisé. Il n'est pas marron. Non, il n'est pas marron.
C'est le marron qui est marron. Mais l'intérieur, il n'est pas marron. Il n'est pas marron, oui. Ben non. Faut croire que oui. Donc, je le mets dans ma coupelle. Donc tu prends les gélules et Oui, et je les pèse. broies. À l'intérieur. Oui, C'est ça. ça. Oui. Directement ça. Ouais, c'est Très directement bien. ça. Ouais. Et il n'y a pas d'excipient avec les gélules? Si, il y a un excipient, mais c'est pour Mais c'est alimentaire. quoi, Bon, ils ne le disent pas, c'est pas... Mais c'est rien par voie externe. Non, il n'y a aucune incidence sur la Très bien. préparation. Donc, j'ai fait un bain-marie avec 50 grammes de lanoline et 24 grammes d'huile de lentisque. Et c'est dans cette préparation que je vais dissoudre mon extrait sec de marron d'Inde. Voilà. Je ne sais pas si c'est encore un petit chaud, parce que tout à l'heure, ça a été... Ouais, il ne faut pas que ça soit très très chaud pour ne pas casser les principes actifs. Ça nécessite un bain-marie, pas un chauffage direct sur le... Ah non, un bain-marie. Là, il faut Moi, toutes mes préparations de plantes, quelles qu'elles soient, je les fais au bain-marie. C'est pour ne pas... Vous savez, plus vous chauffez les plantes, plus... Vous n'aurez pas d'huile... Non. Par exemple, il y a des gens qui vous disent la tisane. Si vous mettez des fleurs, vous prenez des fleurs de lavande ou de camomille, ou vous faites... En fait, vous allez faire une décoction, pas une infusion. Vous cassez tous les principes actifs. Vous pouvez faire une décoction avec des racines, avec des tiges plus ou moins épaisses. Mais quand vous avez affaire à des fleurs ou à des feuilles jeunes, il faut faire des infusions. Hein. Donc vous faites bouillir votre eau, vous éteignez, vous mettez votre quantité de plantes, vous couvrez, vous laissez infuser tranquillos. Voilà, il prend un petit peu de temps pour se solubiliser dans Donc, première note technique, quand on utilise les huiles essentielles, il faut utiliser un bain-marie. Donc, ça, c'est un Non, acquis. pas pour les huiles essentielles. Je ne parle pas des huiles essentielles. Tout ce qui est végétal. Tout ce qui est végétal. Tout ce qui Les est huiles végétales. Les huiles végétales, tout ce qui est Non, issu les de huiles plantes. essentielles, non, c'est autre chose. Moi, les huiles essentielles, je vais les mettre à la fin. À la fin, Ah voilà. oui. Là, j'ai chauffé l'huile végétale de lentisque avec la lanoline. Voilà. En fait, nous avons deux phases. Il y a une phase Voilà. huileuse. Il y a une Non, phase, il n'y a qu'une phase huileuse. Une seule phase. Non, ce n'est Donc, pas... tout ce est n'est soluble. pas- C'est une pommade. Non, Tout non, non, est non. soluble dans ce cas-là. Écoutez, Tout est soluble. là, ce que je vais faire, bon, j'aurais dû le dire au début, je ne vais pas faire comme l'an dernier, une émulsion huile dans l'eau. Non, du tout, je n'utilise pas du tout d'eau. Ce que je vais faire, c'est vraiment une pommade. Bon, elle va avoir une petite texture plus ou moins crémeuse par rapport à la pommade classique qu'on voit dans le... Oui, pour la simple raison qu'il y a de l'huile mélangée à la lanoline. Donc ça allège. L'huile allège la vaseline et la lanoline. C'est tout. Mais sinon, c'est une phase huileuse. Il n'y a que de l'huile. C'est pour ça qu'elle se conserve sans... je n'utilise pas de conservateur. Les seules choses qui conservent ma crème, qui va jusqu'à 6 mois de conservation, c'est les huiles essentielles. Je ne mets même pas de vitamine E. Moi, 6 mois... ni elle se périme, ni elle rancit, ni rien du tout. Parce qu'il y a près de 3% d'huile essentielle dedans. Donc c'est ça qui fait que le produit reste stable jusqu'à 6 mois. Hein. Vous avez un quart d'heure, docteur. Hein. Pardon ? Il vous reste un quart d'heure. Oui, je sais, il n'y a pas de souci, j'ai fini. Je vais juste... En fait, il y a une seule phase. Il y a Hein? une phase grasse. Il y a Donc, une seule phase grasse. Tous les ingrédients que tu as employés, Voilà, donc on risque Ils pas sont un tous déphasage, solubles. rien du tout. Ils sont tous solubles. Voilà. Et là, je prends ma C'est- glycérine, plutôt ma vaseline. Oui, j'ai pas... Tous sont solubles. C'est ça l'avantage. la lanoline, Donc c'est là, un- la glycérine est déjà pesée. C'est là où le travail commence, parce que là, bon, la glycérine, plutôt la vaseline. Pourquoi je parle de glycérine? Ça, c'est à cause de toi, Esma, docteur Mimène.
Oui. C'est à cause de vous que je dis glycérine au lieu de dire vaseline. Oui. Donc là, je prends ma glycérine, ma vaseline, pardon, excusez-moi. Ah. Voilà, et je commence à incorporer graduellement mon mélange, bien sûr en utilisant ma technique, la technique réglementaire du 8. Voilà, bon, c'est pas évident, parce qu'on risque de tout éclabousser. Bon, on va laisser le pilon du mortier parce que là, sinon, ça va nous prendre la chaîne. On va revenir aux méthodes modernes. Donc, le fouet de la cuisinière. Voilà. Il y a une autre méthode, si je peux me permettre. Bien sûr, C'est docteur Saïb. C'est la plaque en verre. Avec la spatule, on arrive à faire le mélange, Oui, un mélange homogène. Mais Donc, là, c'est ça. c'est carrément une plaque, un plateau en verre de 1 cm à 2 cm d'épaisseur. Et on travaille Perso, hein, avec personnellement. la spatule Personnellement, je au lieu préfère. d'utiliser le mortier. Oui, c'est vrai, c'est plus. Mais bon, le mortier, ça fait préparateur. J'aime bien. Non, on a une très très bonne homogénéisation avec le fouet. Hein. Vous voyez, docteur Mimen, Ouais. pratiquement toutes les grains ont été. On peut utiliser aussi le mixeur. Non, ça pas donne dans ce pas- cas-là, pas dans ce docteur cas-là. Saïb, pas dans ce cas-là. Le mixeur, on peut l'utiliser pas avec la vaseline, Pourquoi? parce que sinon ça monte Voilà. pas. Ça monte pas. Généralement, on l'utilise avec des crèmes. Voilà. pas une pommade. Le mixeur, moi j'utilise le mixeur. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en 2021 quand nous avons préparé la crème hydratante post la crème à l'hydroquinone. Nous avions fait une crème huile dans l'eau, une émulsion huile dans l'eau. Et du coup, là, on a utilisé un mixeur sur place pour montrer comment monte comment l'émulsion se fait. C'est terrible, oui. Donc voilà, bon, je vais essayer de m'activer un petit peu. Donc, vous voyez, monsieur, c'est bon? C'est bon? Donc le public, j'espère, voit ce que ça donne. Donc vous voyez, on a une texture qui est quand même très agréable. L'extrait sec est bien intégré, on ne le voit même pas. Vous voyez, docteur Une Mimen? solubilité parfaite. Là, c'est une très très bonne solubilité. Voilà. Maintenant, on ajoute nos huiles essentielles. Je veux juste simplement vous dire que dans les huiles essentielles, moi je mets beaucoup plus, comme j'ai déjà de l'huile de lentisque. Donc en matière d'huile essentielle, je mets 1 gramme l'équivalent en gouttes de 1 gramme de lentisque, d'huile essentielle de lentisque, et 1 gramme de menthe poivrée. Pourquoi juste des petites quantités de menthe poivrée? Pour éviter tout ce qui est allergie. Parce que la menthe poivrée, elle est quand même assez forte. Et bon, mais elle a un avantage aussi, c'est qu'elle donne un espèce d'effet un petit peu de froid. Donc ça soulage beaucoup le manal. Mais bon, il ne faut pas aller sur les doses. Hein. Et par contre, le cyprès, lui, par contre, là, il faut y aller. Donc j'ai le double en cyprès et Donc vous avez utilisé l'huile végétale et l'huile essentielle. pour le lentisque, oui. Exactement. Voilà. Donc pourquoi vous avez choisi les deux? Les deux. L'huile végétale et l'huile C'est pour essentielle. l'huile végétale de lentisque, c'est pour alléger la crème. Et c'est pour avoir encore un double effet parce que je ne mets pas beaucoup d'huile essentielle de lentisque, tout simplement. Donc la différence entre les deux, c'est dans les terpènes qui sont dedans. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, j'ai ma quantité de cyprès. Je la mets complètement parce que j'ai l'équivalent de 2 grammes. Donc, si vous voulez, pour les pharmaciens d'officine, si vous voulez savoir comment on passe de la forme goutte, millilitre vous avez le recueil de docteur Naimi qui vous explique comment on fait la formule, avec la formule, la densité, etc., etc.
Donc, oh. Est-ce que cette préparation est utilisée pour la femme enceinte, Non, vu qu'il y a Non. des huiles essentielles? ni femme enceinte, ni enfant moins de 6 ans. Moi, même chez les enfants, bon, c'est très rare d'avoir des hémorroïdes chez les enfants, hein, mais femme enceinte, non. Non. J'ai eu au stand avant-hier une dame qui était justement enceinte, bon, qui a testé sur soi-même, et après on a vite fait Donc, c'est pour l'effet tératogène des huiles essentielles. Tout C'est à ça, fait, pour absolument. éviter De tout toute ça. façon, je Donc, ne suis on pas encore conseille arrivée à pas aucune cette indication. préparation pour les femmes enceintes et pour les enfants aussi, moins de 10 ans, c'est ça? Non, moins de 6 ans. Moins de 6 ans. Bon, généralement, les enfants, il n'y a pas raison d'avoir des hémorroïdes. Hein. Non, non, c'est très rare. Non, C'est non, rare, hein. Non, non, non. Voilà. Donc je remélange bien mes huiles essentielles. Alors, normalement c'est ça le mouvement. C'est ça le mouvement qui est recommandé, c'est le mouvement du 8, mais bon, pour les parois et tout, donc voilà. Et ça donne une brillance. Là, on Ouais. voit bien la brillance de la crème, Ouais, en c'est pour rajoutant des huiles. Voilà, Ouais. c'est pour Il y a c'est une bonne aussi texture. c'est pour alléger la vaseline et l'Halloween. Oui, c'est C'est ça. ça. C'est ça l'avantage. Voilà, sinon pour tout ce qui est après bon bien sûr, on tare le pot comme pour les préparations comme pour le reste, comme pour toutes les on tare le pot, on remplit le pot, on l'étiquette. On n'oublie pas de mettre sur l'étiquette usage externe, C'est ça. parce qu'il y a des gens qui risquent de le bouffer. La hein, qui mettent ça. contre-étiquette est très importante. Par contre, je vais vous donner une information que j'ai eue, ça fait quelque temps, hein, que cette crème anti-hémorroïdaire est utilisée pour diminuer les cernes à les yeux. Ah bon. Elle a été testée parce qu'en fait, en France, ils ont découvert que les produits qui sont à base de plantes comme ça, de cyprès et tout, avaient une action sur les cernes. les cernes. Donc apparemment, ça donne. Bon, moi, je l'ai pas. En fait, c'est le même, je pense, C'est le même, la comment dirais-je? Quoi donc? C'est-à-dire la physiologie tannique talessin, c'est la, Bah oui, c'est la contraction, tout ce qui est veine. Et tout. la vasoconstriction. La- oui. voilà, c'est la la vasoconstriction vasoconstriction. plutôt. Du coup, je suppose que c'est le même mode d'action. par Voilà, rapport bon à- là je vais pas tarer parce que bon, je vous ai expliqué comment que ça se passe, voilà, c'est bon. Normalement j'ai fini moi. Hein. Peut-être terminer, parce qu'il reste 5 minutes terminées sur les effets secondaires. Hein, vous en parliez tout à l'heure justement. Les effets secondaires, mais Ou les il y a pas plutôt des les il y a pas- contre-indications. les contre-indications, Voilà. les contre-indications des huiles essentielles, c'est la femme enceinte, Allaitante, aussi, oui, parce que ça passe dans le dans le lait. Les enfants moins de 7 ans, moins de 6-7 ans. Les personnes immunodéprimées, bien sûr, parce qu'on risque d'avoir des interactions avec voilà. merci beaucoup. Voilà. On va S'il y a essayer des de- questions, voilà si justement, vous avez- s'il y a ouais. des questions, parce Si qu'il nous vous reste avez quand des même, questions. 5 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, pas de questions. Alors- Si, on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Le problème, c'est regarde. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci pour les préparations. Ya'tikoum saha. Oui, madame, à votre service. Oui. Pour les prix des préparations. Pour Les prix des Oui. préparations. Comment vous calculez les prix des préparations? Bah, vous savez, c'est très simple. Hein. Moi, je prends ce que j'ai acheté, les prix, le conditionnement et tout. Je prends tout. Tu as le principe actif, tu as les plantes et tout. Et le je pourcentage, Comment de préparation, le pourcentage. Ce que je prends moi Par exemple, oui. Non, moi, je vous dis, ma marge, moi, je ne dépasse jamais 25%. De Ok, toute façon, il n'y a qu'à voir mes prix sur le stand. très bien. Je ne prends jamais plus de 25.
Et pour Dr Mimène, pour Alors la glycérol? justement, donc les prix des préparations, c'est un chantier. On en a déjà parlé avec les collègues préparateurs et on compte faire un travail sur ça. C'est pour, comment dirais-je, avoir unifier les mêmes prix pour toutes les officines. Pourquoi? Parce que déjà, nos préparations, ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Et c'est le but. En fait, la préparation du glycérol, normalement, ça doit être pris en charge par la sécurité sociale. Si le malade sort en ambulatoire, il ne prend pas sa préparation de l'hôpital, il va s'adresser aux officines et quand on lui dit « c'est pas remboursable », bon, vu que c'est il n'y a pas d'alternative, il va la prendre. Mais nous souhaitons avoir, ça veut dire, avoir ces préparations dans le cadre du tiers payant. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Donc je vous invite, Dr Cherrad, à participer aussi dans le groupe, dans ce chantier qui consiste au remboursement des préparations. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot avec vous, Dr Saïb? Oui, bien sûr. Alors pour la tarification des préparations en général, on prend en compte tous les ingrédients que nous avons, toute la matière première, gramme par gramme. On ajoute aussi le temps de la préparation, l'amortissement du matériel, puis on fait la somme de tout. Et puis on ajoute le savoir-faire. Bon, d'abord on fait, en général c'est 50% de marge pour les préparations. Et il ne faut pas oublier d'ajouter le savoir-faire du pharmacien, ainsi que la toxicité des produits. Donc tout ça, il faut savoir que ce qui se fait en France, ils ont un barème, ils ont un tableau, c'est ce qu'on appelle le TAREX, ils ont des références de prix. Maintenant, la préparation officinale en elle-même, elle n'est pas remboursée, mais la préparation magistrale, il y avait d'ailleurs dans le Chifa, dans la nomenclature de Chifa, il y avait la rubrique préparation magistrale. Il y avait des gens qui se faisaient rembourser, il y avait des gens qui ne se faisaient pas rembourser. Il faut voir que la magistrale chez nous, elle n'est pas très très développée, contrairement aux autres pays. Donc, il n'y a pas... on sait que la magistrale, par définition, donc c'est le médecin qui doit faire la prescription. Il peut faire une prescription personnalisée, ça veut dire une formulation qui n'existe nulle part. Donc, il y a certains produits qui ne sont pas dans la nomenclature. C'est très, très difficile d'avoir le remboursement par la sécurité sociale. Il faut d'abord répertorier les préparations magistrales. Et pour répertorier ça, il faudrait que ça soit les médecins prescripteurs, qui soient dermatologues, qui soient neurologues ou ORL. C'est à eux de faire le répertoire de leurs besoins, parce que c'est un besoin. Donc, c'est un besoin public qui va de la santé publique. Donc, à partir de là, on peut parler du remboursement. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Dr Saïb. Par contre, si vous permettez, madame, moi, je voudrais interpeller les autorités. Si j'ai le droit, bon, je le fais. Bon, si vous voulez couper, après vous coupez. Pas de problème. On est en direct, on ne peut pas couper. D'accord. Alors, en fait, moi, je veux interpeller messieurs les ministres de la Santé publique et monsieur le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique en ce qui concerne la législation sur les plantes médicinales. Pourquoi ? Parce que nous sommes des pharmaciens, nous faisons du thérapeutique avec ces plantes. Or, il y a des gens qui font du n'importe quoi. Il y a des influenceurs sur Facebook. Vous allez vous retrouver des gens qui font du thérapeutique alors qu'ils n'ont pas le droit. Et donc, j'interpelle les autorités à ce qu'il y ait une réglementation claire, comme pour les préparations magistrales et pour les préparations officinales. Et je vous remercie de votre attention. Merci à vous, merci à vous trois pour cette préparation magistrale. Voilà. Merci. Merci à tous ceux qui l'ont suivi sur la CIFAL TV. Donc voilà, on arrive à la fin justement de ce 4e jour et de cette CIFAL TV, mais aussi du Salon international de pharmacie dans cette 18e édition. On vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Au revoir.